Le pickleball est partout aux États-Unis et au Canada. Mais en France, est-ce que les Français jouent au pickleball? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Si tu demandes à un Français, est-ce que tu connais le pickleball? Il y a de fortes chances qu'il te réponde non, je n'en ai jamais entendu parler. Mais qui sait? Il y a des personnes qui connaissent. Bon, le pickleball reste encore un sport assez discret en France. Il est beaucoup moins connu que le tennis ou le paddle. Pourtant, les choses évoluent très vite. Il y a 3 ans, il était très difficile de trouver un endroit où jouer au pickleball. C'est seulement en septembre 2024 que la licence pickleball est créée. Avant cette date, il n'y avait donc aucun licencié pickleball au sens de cette licence spécifique. Cette même année, il existait seulement 26 clubs pionniers qui proposaient cette activité. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Près de 850 clubs affiliés à la Fédération française de tennis proposent désormais des créneaux, des initiations ou une pratique régulière du pickleball. Donc, ce n'est pas comparable avec les États-Unis ou le Canada, bien sûr, mais il faut y regarder l'évolution. C'est une progression impressionnante en très peu de temps. On estime qu'environ 30 000 personnes jouent aujourd'hui au pickleball en France. Parmi elles, environ 3 500 joueurs possèdent une licence officielle. Et un détail est particulièrement intéressant. Près de la moitié de ces licenciés sont des femmes. C'est assez rare dans les sports de raquettes et ça montre que le pickleball attire un public très varié. Mais ce qui plaît le plus aux joueurs, ce ne sont peut-être pas les chiffres, c'est l'ambiance. Le pickleball est souvent décrit comme un sport convivial où le plaisir de jouer est aussi important que la compétition. C'est un sport qui crée du lien social. Des adolescents, des parents, des grands-parents, tout le monde peut jouer ensemble. Et c'est probablement l'une des plus grandes forces du pickleball. Le pickleball est donc encore un jeune sport en France. Il n'est pas encore entré dans les habitudes des Français, mais il est clairement en plein essor. Chaque année, de nouveaux clubs ouvrent leurs portes, de nouveaux joueurs découvrent ce sport et la communauté continue de grandir. Alors, pourquoi le pickleball a un bel avenir en France? D'abord, c'est un sport très accessible. Tu n'as pas besoin d'être un grand sportif ou d'avoir joué au tennis pendant des années pour commencer. Mes règles sont assez simples, les échanges arrivent rapidement et dès la première partie, on peut déjà prendre du plaisir. C'est aussi un sport qui demande généralement moins d'efforts physiques que le tennis. Le terrain est plus petit, on court moins et pourtant les échanges restent dynamiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles le pickleball attire beaucoup d'adultes, mais aussi des retraités
qui souhaitent continuer à pratiquer une activité physique. Donc un point important, c'est l'ambiance. L'ambiance du pickleball n'est pas seulement donc un sport, c'est aussi une activité sociale, comme je disais. On vient pour jouer, bien sûr, mais aussi pour rencontrer des personnes, discuter et passer un bon moment. En France, où les clubs sportifs jouent souvent un rôle important dans la vie locale, cet esprit convivial pourrait séduire de plus en plus de joueurs, je pense. C'est un sport qui se joue avec une raquette et une balle en plastique, seul ou à deux, contre deux. Le service se fait par en dessous et la balle doit aller en diagonale. Après le service, chaque équipe doit laisser la balle rebondir une fois avant de la frapper. Près du filet, il y a une zone appelée la cuisine où il est interdit de frapper la balle de volée. On peut seulement y entrer si la balle a déjà rebondi. Seule l'équipe qui sert peut marquer des points. Une partie se joue souvent en 11 points et il faut avoir au moins 2 points d'avance pour gagner. Ce qui est bien avec ce sport, c'est que c'est souvent possible d'utiliser un terrain de tennis, un gymnase ou un terrain multisport déjà existant. C'est donc pas toujours nécessaire de construire de nouvelles installations et ça facilite donc son arrivée dans de nouveaux clubs. Bien sûr, le pickleball est encore loin derrière le paddle, mais si le nombre de clubs continue d'augmenter et si de plus en plus de Français découvrent ce sport, et si les Américains arrivent de plus en plus en France, il pourrait devenir beaucoup plus populaire dans les prochaines années. Après tout, il n'y a pas si longtemps, le paddle était lui aussi presque inconnu en France. D'ailleurs, en parlant du paddle, il y a une dizaine d'années, très peu de Français connaissaient ce sport. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Le paddle connaît un véritable boom. On estime qu'il y a plus de 500 000 pratiquants réguliers en France, près de 3000 terrains et environ 1000 clubs qui proposent cette activité. En une seule année, le nombre de licenciés paddle a augmenté de plus de 40%. C'est une croissance assez spectaculaire. Et pourquoi donc un tel succès? Bien, le paddle, c'est un sport très accessible. Même si tu n'as jamais joué au tennis, tu peux rapidement apprendre les bases et t'amuser. Les échanges sont souvent longs, ce qui donne une vite impression de réussite. Et puis le paddle, c'est un sport très convivial aussi. Il se joue presque toujours en double, c'est-à-dire à 4 joueurs. Beaucoup de Français aiment retrouver leurs amis après le travail ou le week-end pour partager un match dans une ambiance détendue. Le développement des clubs a aussi joué un rôle important ces dernières années. De nombreux complexes sportifs privés ont construit des terrains, souvent en intérieur. Du coup, il est possible de jouer toute l'année, même quand il pleut ou qu'il fait froid. Maintenant, le paddle, c'est devenu très visible aussi dans les médias. Il y a des compétitions internationales qui sont organisées en France, notamment le Paris Major, qui se déroule chaque année à Roland-Garros. De plus en plus de personnalités, d'anciens joueurs de tennis, parlent du padel, ce qui donne envie à de nouvelles personnes d'essayer ce sport. Et si l'on compare avec l'Espagne, on comprend pourquoi le paddle est si populaire. Ici, on estime qu'environ 4 millions de personnes pratiquent ce sport. Le paddle fait presque partie de la culture sportive espagnole. En France, on est encore loin de ces chiffres, mais beaucoup pensent que le pays suit la même direction avec quelques années de retard. Alors, le pickleball suivra-t-il le même chemin? Personne ne connaît la réponse, mais une chose est sûre, quand on regarde l'histoire du paddle en France, on comprend qu'un sport presque inconnu
peut devenir très populaire en seulement quelques années. Le pickleball est peut-être aujourd'hui là où le paddle se trouvait il y a 10 ans. Et toi, tu joues au pickleball? En tout cas, si tu vis en France, je pense que ça peut être un très bon moyen de rencontrer des Français et de pratiquer le français avec eux. Voilà pour cet épisode un peu plus léger que d'habitude. Et oui, il faut bien ça quand il fait chaud, comme maintenant au mois d'août. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas s'il te plaît à partager aux personnes qui jouent au pickleball. Peut-être tu en connais. Ça pourrait sûrement les intéresser. Et si tu souhaites pratiquer ton français avec moi ou que tu connais quelqu'un qui souhaite le faire, tu peux t'inscrire directement sur mon site web. Tu as le droit à un appel gratuit. Et pour terminer, comme on dit en français, l'important, c'est de participer. À la semaine prochaine, les amis. Ciao.